Bienvenue sur ma chaîne Mister Algo. Ici, nous parlons d'informatique, de programmation, de structure de données, d'algorithmes et de développement d'applications. Bref, si ces mots résonnent avec toi, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, happy coding. Pour commencer, ici, nous avons un petit problème. Il faut essayer de trouver l'algorithme et créer une fonction concernant ça. Donc, je suppose que vous savez ouvrir un projet en Java et je vais me concentrer principalement sur la partie algorithmique. Donc, si vous ne savez pas créer un projet, euh, vous pouvez faire ici. Ça, ce logiciel s'appelle IntelliJ, mais vous pouvez utiliser d'autres logiciels aussi. Je vais utiliser le langage Java. Ici, vous venez ici, vous cliquez sur Project. Et ensuite, voilà, vous donnez le nom, l'emplacement, vous choisissez le langage et vous cliquez sur Create. Donc sur C, voilà. Et je vais créer une classe qui va contenir la solution du problème. Donc je vais écrire ici exemple 01. Et c'est une classe Java, voilà. Ensuite, je crée la classe main avec celui-ci, on a plein d'avantages. Je viens au nouveau, on vérifie ici, voilà ici, l'exemple type. Donc l'exemple type doit me servir de données d'entrée pour tester ici. Donc je crée la classe rapidement, la méthode rapidement, public, static, int, find, missing number. Ok. Et je me recherche toujours de l'énoncé du problème. Voilà, ici on dit l'énoncé, supposons qu'on nous donne un tableau d'entier. Donc on a une donnée entrée. Donc ça veut dire, si je crée une méthode, ça là, ça va constituer ici un paramètre pour la méthode. Et le nombre d'éléments, donc le second paramètre. Donc, question, trouver le nombre manquant dans le tableau. Donc, pour trouver le nombre manquant, donc je vais retourner une valeur. Donc, autrement dit, je vais créer comme c'est un tableau d'entier, donc je vais créer une fonction qui retourne un entier. Je le nomme comme je veux. Voilà, find missing number, qui prend en paramètre un tableau en entrée, my array, et le nombre. Donc, je peux dire n. Donc, on va pas être exigeant de la partie là-bas. Donc, voilà, on a le tableau et on va essayer de résoudre le problème. Pour commencer, il faut toujours se référer de l'énoncé. Voilà ici. Supposons qu'on donne un tableau d'entier et le nombre n, et le nombre d'éléments n. Donc, question, trouver le nombre manquant dans le tableau. Ok. Donc, on a le nombre d'éléments et voilà. On sait que euh, on a quelques règles en mathématiques qui nous disent quoi. Euh, si on veut trouver la somme de n premier, la somme de n premier nombre, on a une formule mathématique pour ça qui nous dit somme égale 6n fois n plus 1 divisé par 2. Donc, ça, c'est une formule mathématique. Vous pouvez checker sur Internet. On a appris ça dans les classes de maths. Voilà, donc si on a ça, cela peut me permettre d'avoir une idée de la somme totale
pour les n premiers nombres. Donc, pour trouver, euh, pour trouver le nombre manquant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver le nombre, la somme des éléments qui sont dans le tableau qu'on m'a donné. Et ensuite, je soustrais cela de ça. Et cela va me donner le nombre d'éléments manquants du tableau. Donc, pour faire, je peux faire ici, je vais faire une boucle, je vais faire int un élément. OK. Donc, on a ici, je vais déclarer la variable sum expected égale, je fais ça. OK. Comme c'est la multiplication, on fait comme ça. Et je duplique ça, somme actuelle somme. Ça, je vais l'initialiser à 0. C'est ce qu'on va calculer avec la boucle. Donc, à chaque passage dans la boucle, on va juste ajouter l'élément dans le tableau. OK? Ensuite, maintenant, je vais faire return sum expected sum. On va faire, on va aller de la même façon, expected sum. Donc, j'ai juste à soustraire les deux. Et comme ça, j'obtiens le nombre manquant. Donc, on va tester ça rapidement. Ok, on a ici donc ici, je me refais toujours de ça. On y va. Donc, je vais déclarer ici un tableau avec, j'utilise les données en entrée. Donc, voilà ici. Ensuite, on a un. OK. Donc, ici, on a les nombres 1, 2, 3, 4, 6. Donc, logiquement, c'est 5 qui manquent dans ce tableau. Donc, quand je lance l'application, il doit me retourner 5 1 sorti. Donc, si je fais un run, donc, voilà. Voici le 5 qui nous est retourné. OK? Si je relance à nouveau, voilà. Donc, voici la solution de ce problème. Ici, si on veut optimiser, je peux faire ici V2. OK, je me dis ici V2. Ça, c'est pour les gens qui sont peut-être un peu plus exigeants en termes de qualité. OK. Donc ici, je vais juste faire ça. Je supprime tout ça. Donc je fais string. Je fais ma erreur. Et je fais ça. OK. Donc ça, c'est la nouveauté de Java 8 et plus, quoi. Donc vous voyez, ça devient encore plus facile. Et quand je reteste ici,
on aura toujours normalement la même réponse. Voilà, voilà, super. Merci, c'était tout. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à ce niveau et j'espère que vous avez appris quelque chose today. Et à la prochaine sur ce. Happy coding!